Perso, deux choses. En crypto, j'utilise beaucoup TradingView pour faire toutes mes analyses. Donc, en gros, quand je suis sur MetaTrader 4, tout ce que ça me permet, MetaTrader 4, c'est de lancer mes trades. Okay? Ça me permet simplement de lancer mes trades. Maintenant, quand je trade le Forex, je me suis habitué à certains templates sur MetaTrader 4 et j'aime beaucoup rester sur MetaTrader 4 pour trader le Forex et même faire mes analyses. J'aime ça parce que j'ai mes templates qui sont là. Donc, est-ce que tout le monde est familier avec MetaTrader 4? En gros, il faut savoir que MetaCode, la compagnie qui est derrière ce logiciel-là, a créé un nouveau logiciel qui s'appelle MetaTrader 5. Sauf que quand ils l'ont créé, ils ne permettaient pas le hedging. Okay? Le hedging, c'est quand tu prends un trade en sell sur un trade que tu es déjà en buy. Donc, en gros, tu peux faire un buy et un sell sur la même paire. Okay? Ça, c'est du hedging. Il faut un certain niveau de trading pour faire du hedging. Jeff en fait beaucoup dans l'équipe. En gros, c'est quand tu penses que ça va monter, mais si par exemple, tu as un stop loss qui est à 100 pips en dessous et que ça part en descente et que tu te dis, bah, ça peut descendre encore de 80 pips, mon stop loss est à 100 pips, ben, je vais prendre le 80 pips en sell. C'est-à-dire que tu selles une paire sur laquelle tu étais déjà rentré en bail. OK? Donc, et là, tu fais du profit sur la descente et après, tu fais du profit sur la remontée où tu peux te reprendre des positions en fait en bail plus loin. Comme tu veux. Donc, en gros, c'est ça le hedging. Ça prend une technique, au niveau de l'émotion, ça joue encore plus parce que là, tu es en buy et en sell sur la même paire, donc tu es tiraillé, comme on dit au Québec. Tu es tiraillé en dedans parce que tu es sur. Tu ne sais pas si tu dois fermer ton sell ou si ça remonte. Tu sais, ça joue beaucoup, en fait, sur les émotions. Et c'est pour ça que les traders Forex qui font beaucoup de hedging ont resté sur MetaTrader 4. Également, le truc, c'est que MetaTrader 5, tous les indicateurs qui ont été développés sur MetaTrader 4 et avec lesquels tout le monde travaillait déjà sur MetaTrader 4 ne sont pas compatibles avec MetaTrader 5. Donc, il faut les recoder et tout ça. Donc, beaucoup de traders Forex sont restés sur MetaTrader 4 et ne sont jamais passés à MetaTrader 5, même si aujourd'hui, dans MetaTrader 5, on peut faire du hedging et que il y a de plus en plus d'indicateurs qui sont développés également, mais il y en a beaucoup qui sont sur MetaTrader 4. Ce qu'on offre dans Novumatrix, il y a beaucoup d'indicateurs et des templates dans Novumatrix, c'est sur MetaTrader 4. OK? Mais il faut savoir que MetaTrader 4 est plus configurable que ce qu'on pense des fois. Ça a l'air désuet, ça a l'air complètement passer de niveau, mais c'est quand même possible de s'en sortir. Et là, je me suis dit, je vais faire un petit revue de ça et permettre à tout le monde ici d'être peut-être un peu plus familier avec l'outil qu'on peut utiliser, l'outil MetaTrader 4 pour trader. Et en même temps, pouvoir amener peut-être les gens à installer leur MetaTrader 4 de la bonne façon, de façon rapide. Okay? Parce qu'on l'a fait hier avec Hugues, ça n'a pas pris trop de temps sur la configuration, mais je trouvais que je pense que c'est peut-être une vidéo qui manque dans Novumatrix, même si j'explique bien de comment installer son MetaTrader 4 et le configurer. Je pense que ça peut être utile à tout le monde de faire une petite revue de ça. Je ne sais pas si ça vous dit, mais je pense que ça peut être pas pire pour tout le monde. Donc, oui, okay. Je partage mon écran. Vous allez voir mon écran apparaître. On va essayer d'y aller sur Screen. On va y aller sur Screen 1. OK. Et Go Live. Boum. Là, vous voyez. Et là, vous allez voir mon MetaTrader. Okay. Donc, première chose, quand vous arrivez sur MetaTrader, je vais juste okay. C'est quelle paire, ça, Matt? Ça, c'était Euro AUD. Donc, quand vous arrivez sur MetaTrader, là, vous avez ça, mais 4 fois. OK? Donc, en gros, là, vous avez un truc comme ça, mais 4 petites fenêtres. OK? Qui sont comme ça. Là.
Vous avez les 4 petites fenêtres et vous avez ici, là, ça va prendre du temps avant de... Vous avez ici vos paires. Tu peux cliquer sur les 4 fenêtres en haut, justement. Dans le milieu en haut, là, il y a comme 4 fenêtres, Ouais, ça les c'est met ici, là. comme ça. Bon. Hop. Juste que je trouve. Je savais pas ça. Est-ce que je trouve ça ici? Hop. Désolé. Vous avez ça ici, OK? Qui est quand vous ouvrez votre MetaTrader 4 pour la première fois, là, vous avez. Je vais y arriver. Je vous dis, je vais y arriver. OK. Hop. Voilà. OK? OK. Vous avez vos paires. Vous avez aussi l'onglet navigation qui est ouvert. Il se trouve en dessous, normalement, ici. Bien entendu, là, je suis sur Mac, donc il apparaît à côté. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui il a décidé de l'apparaître à côté, mais d'habitude, il l'ouvre en dessous. Mais ce n'est pas grave, OK? Donc, vous avez les paires en haut et le navigateur ici comme ça, là, il est en dessous, OK? Donc, moi, ce que je vous recommande, c'est première chose, c'est de fermer 3 des 4 fenêtres. OK? Donc, en gros, vous cliquez sur les X qui sont ici, sur 3 des 4 fenêtres. OK? Comme ça, vous allez en garder qu'une. Et celle que vous gardez, vous la mettez en grand. Donc, comme ça ici, vous la mettez en grand. OK? Je vais refermer le navigateur là, pour que ce soit plus facile d'expliquer au début. Puis après ça, on pourra le réouvrir là, pour la partie justement sur le navigateur. Okay? D'habitude, il se trouve ici en dessous. C'est juste une colonne, il se trouve ici en dessous. Des petites choses que vous devez savoir, c'est que tout ça ici se configure. OK? Toutes les icônes qui sont là sont configurables. Donc, quand vous entrez dans notre MetaTrader au début, vous n'avez pas, c'est pas comme ça. C'est pas fait comme en ce moment, comme vous pouvez le voir. OK? C'est différent. Il y a d'autres boutons qui sont là. Mais vous pouvez cliquer sur chaque partie. Donc, là, par exemple, je suis ici, je peux cliquer droit, Customize, et là, je vais customiser cette partie-là des icônes. Donc, vous voyez que c'est les time frames. Moi, je les ai tout mis. OK? Ensuite, vous avez cette partie-là qui est pour dessiner et tout ça. Donc, Customize, et vous pouvez rajouter ce que vous voulez utiliser comme pour faire des dessins. Vous avez les Fibonacci, vous avez tout qui est là. Okay? Pour ceux qui veulent les ajouter. OK? Donc, moi, je travaille avec ça. Donc, j'ai mis juste ça. Ensuite, vous avez ici, lorsqu'il y a New Order, Customize, et encore là, pareil. Tu vois, là, c'est New Chart, Full Screen, Navigateur, New Order et Option. Je ne mets pas rien d'autre parce que je n'ai pas besoin de rien d'autre. Ici, je n'utilise pas. Le Market Watch, c'est ça ici. Là. Donc, Market Watch, Data Windows, Terminal, Stratégie, Tester, Meta-éditeur, tout ça ici, Auto-Trading, vous l'avez au début, il est là. Moi, je ne mets pas ça. OK? Donc, ça, je mets juste ceux-là. Et finalement, ben, tout ce qui est loop et tout ça, Customize. Donc, vous avez le Tile Windows, c'est ce qu'on vient de montrer, c'est pour mettre 4 fenêtres dans l'écran. Les indicateurs, zoom in, zoom out, l'auto-scroll et le chart shift. Ça, c'est 2 boutons super importants. Et le step-by-step. Mais le step-by-step, il est là, mais je ne l'utilise pas. Il est à la fin ici, on ne peut pas mettre. OK? Donc, mais l'auto-scroll et le chart shift sont importants à savoir. Donc, c'est quoi ces 2 boutons-là? Ça ici, c'est c'est marqué là, quand vous vous mettez dessus. Scroll the chart to the end of tick and coming. OK? Donc, en gros, si ce n'est pas là, ça, vous pouvez revenir en arrière dans le marché. Celui-là ici décale la fin. Vous voyez que j'ai un espace entre mes chiffres de fin de MetaTrader et ici, la fin du marché. Tu sais, j'ai un espace qui est là. Moi, je préfère avoir une vision comme ça que comme ça où le marché arrive sur la fin de. Je préfère le décaler un petit peu, c'est pour ça que je le mets comme ça. Si vous voulez revenir dans le temps, il faut que le vert ici soit décoché, parce que sinon, lui, il vous ramène toujours à la fin du marché. OK? Si vous y êtes appuyé et que vous allez en arrière, dès que vous lâchez, dès qu'il va y avoir un truc, boum, vous voyez, il revient direct. Fait que si vous voulez analyser dans le temps, il faut l'enlever. Et là, vous allez pouvoir vous promener dans le temps, revenir en arrière et
il ne se remettra pas, il va rester là où vous êtes. OK? Vous voulez revenir autant à la fin, là, au marché actuel, vous faites juste cliquer sur le bouton et boum, vous revenez sur le marché actuel. OK? Donc ça, juste petit truc important. Ici, vous avez le plus et le moins, donc qui permettent de zoomer et dézoomer. C'est ce qui est possible de faire avec la souris dans TradingView. Ici, c'est avec le plus et le moins, OK, que vous avez un direct accès. Ensuite, vous avez bien entendu, comme dans TradingView, vous pouvez cliquer sur les chiffres ici sur la droite et monter, descendre pour compacter ou élargir le marché. OK? Et si, bien sûr, vous êtes trop compact, un double-clic vous permet de revenir à une vision un peu plus, un double-clic ici, tout simplement. OK? Donc là, ça, c'est pour les fonctionnalités de base qui permettent de faire le tour. Maintenant, ici, sur les paires, vous pouvez mettre les paires que vous désirez avoir. OK? Comme ça, vous pouvez clic droit, symbole, OK? Et vous allez pouvoir choisir les paires que vous voulez. Donc, moi, l'or, oui. L'argent, je ne la trade pas. Je n'ai pas besoin de la mettre. Pour l'avoir dans la liste, il faut qu'elle soit jaune. OK? Donc, si je double-clique ici, ça met l'argent. Mais je ne veux pas l'avoir, l'argent. Je l'enlève. Je m'en vais sur les CFD. Je veux rien ici. OK? Donc, je n'ai pas besoin. Je m'en vais sur Forex 1. Je les veux tous. C'est bon. C'est toutes les paires de Forex majeures. Forex 2 également. Donc, ça, je les veux toutes. Euro SGD, c'est si tu veux trader le dollar de Singapour. Je n'ai pas besoin. Le OD, le GBP4, le NZD ici, boum, 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 je les mets toutes. Voilà. Et le USD SGD, c'est encore le Singapour dollar. C'est les deux seuls que je ne mets pas sur le Forex 2. Forex 3, c'est des paires exotiques. Je ne les trade pas, moi perso. Pareil pour Forex 4. Le VUCFD, on va avoir l'US 30, qui peut être cool à trader. Le DE 30 aussi, mais bon, on va se concentrer sur le US 30. Forex 6, c'est aussi du exotique, donc je n'ai pas besoin. Sur VUCFD1, tout dépendant de votre broker, ça va être différent. Okay? Là, les répertoires vont être classés différemment, mais vous avez normalement toutes les informations qui vont être trouvables ici, dans symbole. Okay? Le Naxan AUS SP500, c'est ce que je vais trader ici. Ensuite, Forex 7, j'en ai pas besoin de faire exotique. Forex 8, pareil. Ici, c'est pareil. USD, MXN, c'est le truc. Et la crypto, ben, je prends BTC et ETH. OK? Une fois que j'ai fait ça, je fais close. Il y a aussi, bien entendu, la possibilité de faire juste clic droit et faire Show All. Vous allez avoir tout au complet. Moi, je préfère je préfère le configurer. Et après, vous pouvez faire un Save As pour sauvegarder vos paires. Ce que j'aime bien après, moi, c'est les classer de façon soit alphabétique ou ce que je vais utiliser en premier. Donc, en gros, je vais mettre, par exemple, mon Bitcoin en premier, ensuite l'Ethereum, ensuite, je vais mettre l'or. Donc, je fais juste cliquer, c'est un drag and drop, c'est cliquer, déposer. Ensuite, je vais mettre l'huile, OK, parce que c'est juste les paires un peu spéciales, c'est les CFD, OK. Le US30, le Naxan et hop, le SP500. OK? Donc, je vais juste les classer comme ça. Et après, les autres, souvent, c'est dans l'ordre alphabétique. Donc, je vais mettre, je vais les classer dans l'ordre alphabétique. Donc, USD CHF, GBP USD vient devant, Euro USD vient devant, USD là, il reste après, USD CAD vient ici devant. Donc, voilà, ça se classe de façon comme ça, très rapidement. Vous pouvez classer vos paires. Il y en a qui préfèrent avoir les paires majeures en premier, puis après ça, les autres paires. C'est comme vous voulez. Vous les classez de la façon que vous voulez, bien entendu. C'est vous qui décidez comment vous aimez ça. OK? Et pour ceux qui ont, ça, on va le montrer après, mais pour ceux qui ont le symbol changer, qui est ici en bas, OK? Moi, je préfère avoir ça ici. Dès que vous les classez ici en alphabétique, il se classe ici aussi. Okay? Ça vous le montre ici de la même façon. OK? Et une fois que vous avez tout fait ça, là, moi, je suis sur parce qu'hier, je me suis créé un nouveau compte
démo pour faire quelques tests, pour entre autres ce qui s'en vient avec ce qu'on va faire avec le FTMO pour avoir les comptes funding, là, ce qu'on a parlé. C'est peut-être pas FTMO qu'on va utiliser, mais juste pour... Donc, en gros, je me suis fait un nouveau compte. Donc, c'est pour ça qu'en plus, ça me permet de vous montrer là, comment on fait pour la classification et tout ça. Donc, une fois que ça c'est fait, là, je ne le finirai pas probablement parce que c'est un peu long et fastidieux pour le faire, mais vous avez compris le principe, je pense. OK? Et ça peut être fait en quand même pas trop longtemps. J'ai quasiment fini, mais je vais peut-être le finir. Une fois que c'est fait, une fois que vous avez classé tout ça, NZD, USD, le GBP AUD s'en vient ici. Il reste le GBP CAD, pareil, ici. Le GBP NZD vient juste ici. Hop, oups. Aussi, je vais pas trop vite. Le NZD CAD s'en vient ici. Et le NZD CHF s'en vient ici. Voilà. Là, j'ai toutes mes paires setupées. Je fais clic droit. Ça, je ne te l'ai pas montré hier, mais set, save as, Forex Mathieu. Juste pour... j'enlève l'astérix et bon. OK? Donc maintenant, je les ai, ils sont classés et maintenant, si je veux les récupérer, 7, voilà, Forex Mathieu, c'est celui-là que je viens de faire là. OK? Donc, moi, une fois que ça c'est fait, ça ici, je le tasse sur le côté parce que j'en ai plus besoin. Moi, j'ai le symbol changer ici en bas. Je préfère largement travailler avec le symbol changer. Fait que c'est soit, si vous êtes sur Windows, vous pouvez cliquer sur le X. Si vous êtes sur Mac, je ne suis pas sûr que vous pouvez cliquer sur le X. Fait que je ne le fais pas parce que je ne veux pas me retrouver dans la chose. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je fais juste le tasser sur le côté. OK? Pour avoir plus de graphiques de trading. Une fois que ça c'est fait, la chose suivante à faire va être de télécharger les templates et les indicateurs. Parce que comme je vous ai montré, au début, quand vous avez une fenêtre, la fenêtre elle va ressembler à ça ici. OK? Boum. Vous pouvez, bien entendu, le configurer vous-même. Donc, clic droit dans le fond de l'écran, vous allez sur Propriétés et vous allez pouvoir mettre les couleurs que vous voulez. Je suis toujours là, je suis toujours en live. Vous pouvez me dire si vous m'entendez, parce que là, je vous vois pas. Yes, ça marche. Parfait. Donc, vous pouvez, bien entendu, configurer. Donc, par exemple, le grid, moi, je l'enlève. Le bar up, c'est en vert. Le bar down, c'est en rouge. Pareil pour bull candle, c'est en vert. Et vous pouvez les mettre en vert ou en bleu. Là. Moi, j'aime bien en bleu. Mais pour les bulls. Line graph, OK, en vert, en rouge, en vert, OK. Donc là, vous cliquez OK, boum, vous avez un marché qui ressemble à ça ici. Là, je suis ici, je vais me mettre en bougie, voilà, comme ça. Ici, c'est en bougie, OK. Bougie, ça, c'est les lignes, entrée-sortie, et ça, c'est juste différentes façons de voir le marché, OK. On est habitué en bougie. Et bien entendu, j'aime l'avoir de cette façon-là. Donc là, vous voyez, j'ai configuré mon marché. Maintenant, je peux rajouter des indicateurs. Les indicateurs sont dans Navigation. OK? Donc, vous avez les indicateurs qui sont ici. Si vous voulez un indicateur, vous allez tout simplement, par exemple, si je veux un Moving Average, et je m'en vais sur Momentum, non, pas Momentum, Moving Average, il va être sur Moving average. Attends. OK. Pardon. Ils sont ici en haut. OK. Ici. Moving average. Donc, je le prends. Je peux faire un drag and drop sur l'écran. OK. Drag and drop sur l'écran. Et je le mets. Donc là, je peux, par exemple, mettre mon MA 50 exponentiel, close, et avoir ma couleur de MA 50 que moi j'aime bien, c'est turquoise. OK? Je fais turquoise et là, j'ai mon MA 50 qui apparaît. OK? Ça, c'est un indicateur. Si je veux l'enlever, cet indicateur-là, je m'en vais en haut, Tool, Chart, indicateur lisse. Je le prends, il est là, je peux faire Delete. Et il s'en va. OK? Si je veux le rééditer, je veux changer, je veux mettre je ne veux pas avoir le MA 50 et je veux avoir juste le MA 13, bien, je change MA et je mets MA 13. OK? C'est moi qui décide.
je peux le reconfigurer. Ou je mets un deuxième EMA, donc je reprends ça ici, je fais un drag and drop, et là, il va me demander, et là, je mets 13, et je vais mettre, par exemple, en haut, parce que mon EMA 13, moi, il est en haut. OK, boum, là, j'ai mon EMA 13 qui apparaît. Donc, une fois que j'ai setupé mes indicateurs que je voulais et tout ça, je peux cliquer droit, template, si vous l'avez en français, c'est modèle, OK? Et vous faites Save Template. Donc, template, boum, en haut, Save Template. OK? Save Template, et là, vous l'appelez comme vous voulez. Test, OK, j'en ai un test. Vous pouvez l'appeler test si vous voulez. Si vous changez un template et vous voulez réenregistrer par-dessus, c'est facile. C'est comme je viens de faire. Vous cliquez sur celui que vous voulez et vous cliquez sur Save. Il va vous demander tout simplement de le remplacer. The file already exists. Do you want to replace it? OK? C'est vraiment un Windows 3.1. C'est un truc de fou. Et si vous voulez lui donner un autre nom, vous voulez garder celui que vous avez, mais vous voulez lui donner un autre nom, vous faites juste changer le nom ici en bas et vous faites Save. OK? Donc là, hop. Et après, bien, pour le récupérer, si vous êtes sur une nouvelle fenêtre, par exemple ici, si vous ouvrez une nouvelle fenêtre, clic droit, Chart Windows, vous êtes sur une nouvelle fenêtre, ça revient comme... une seconde, ça charge, voilà. Ça revient comme c'était. Vous faites juste clic droit, modèle en français ou template en anglais. Et vous allez, vous voyez le test 1, celui que je viens de faire. Vous cliquez dessus et boum, il réapparaît. Et vous l'avez exactement comme vous vouliez l'avoir sur votre template. OK? Si vous avez des questions, arrêtez-moi. OK? Pour poser des questions, il n'y a aucun souci. Donc, c'était où encore pour ajouter ton moving average de 50? trend, ici, et moving average. Dans les indicateurs, vous avez indicateur, trend, moving average. Si votre MetaTrader est en français, par contre, je ne sais pas si c'est les mêmes termes, mais trend, ça doit être tendance. Si ce n'est pas trend en anglais, c'est tendance. Et moving average, c'est probablement moyenne mobile. Comme ça. OK? Donc, merci. Ça fait plaisir. Ensuite, vous avez dans nos vues matrix, OK? Dans nos vues matrix, vous avez dans l'étape 3, template et indicateur, OK? Et là, vous pouvez télécharger tout ce qui est là, OK? Donc, vous pouvez, là, vous avez une vidéo qui vous explique comment les installer, mais vous avez la possibilité de télécharger tout ce qui est là. Le Pips Counter, Quarter Theory, Symbol Changer, Pivot, il y a 2 fichiers, OK? Et ensuite, Candle Closing. Vous allez avoir ensuite les templates, les modèles. Donc, c'est des templates qui ont déjà été tout configurés. Télécharger template de L'Oréal, template Pivot, template de Scalping, et vous avez un template Bounce Back et Ichimoku, et le template ECC11. Okay? Donc, vous les avez qui sont là. Une fois que vous les avez téléchargés, vous les mettez dans un répertoire sur votre disque dur et vous retournez, vous les mettez tous dans le même répertoire et vous retournez dans votre MetaTrader 4 et vous allez dans File et Open Data Folder. OK? Première chose à faire, c'est d'aller dans le répertoire que vous désirez, là où vous voulez installer les choses. OK? Donc, je vous le mets au milieu de l'écran. Le premier, c'est MQL4. OK? Donc, MQL4, vous cliquez dessus et vous allez choisir Indicateur. OK? Une fois que vous êtes là, ça, c'est tous les indicateurs. Une fois que vous l'avez fait, vous allez pouvoir aller là où vous avez mis votre répertoire, tout ce que vous avez téléchargé là, juste avant, vous allez le chercher sur votre disque dur. Donc, moi, par exemple, dans mes documents, hop, je vais cliquer là, Forex Indicateur, je clique dessus et je les ai là. OK? Donc, ça, c'est tous les Forex Indicateurs. Ensuite, vous pouvez les sélectionner. Donc, vous cliquez sur Contrôle et vous pouvez en sélectionner autant que vous voulez. OK? Et ensuite, vous cliquez droit et vous faites Copier. OK? Copier. Ensuite, vous allez sur la petite flèche verte qui est ici. OK? Ou si vous, là, c'est peut-être pas exactement le même dessin, parce que moi, c'est un émulateur. Là.
Mais vous avez la même chose. Vous avez un petit bouton avec une flèche pour revenir en arrière. Fait que vous cliquez sur la flèche pour revenir en arrière, parce que comme ça, vous allez revenir sur le répertoire où vous étiez, où il y avait voilà, tous les indicateurs. Vous étiez dans votre répertoire indicateur, donc vous allez revenir dessus, vous cliquez droit et vous faites coller. OK? On ne le fera pas, mais, parce que je les ai déjà. Mais normalement, si vous avez fait copier d'un côté, vous pouvez faire coller de l'autre. OK? Si vous ne permet pas de le faire en groupe, vous pouvez le faire un par un. OK? Mais vous l'avez tout là. Ça, c'est pour tous les indicateurs. OK? Tout ce qui est template, ça va être un autre répertoire. Donc, une fois que vous avez fait les indicateurs, vous pouvez revenir en arrière encore une fois et vous allez aller dans, ça c'est la première fenêtre, template. Dans template, une fois que vous êtes dedans, vous retournez dans votre répertoire où vous avez tout mis ce qui vous intéressait. Hop. Bien entendu, il ne veut pas y aller. Je dis, sinon vous fermez, vous revenez, Time, Open Data, Open Data Folder. Hop. Il va réouvrir. Voilà. Je m'en vais dans Template. Ensuite, je m'en vais dans Mes documents. Voilà, avec cet indicateur. Et là, j'ai mes templates. Okay? Les templates, ça va être tous les fichiers .tpl. Okay? Donc, .tpl, contrôle, je sélectionne mes TPL. Okay? Ceux-là que vous avez téléchargés de l'autre côté. Clic droit, copier. Ensuite, vous revenez en arrière. Même procédé. Une fois que vous êtes dans votre répertoire template, clic droit, coller. OK? Ou paste en anglais, okay? Pour les coller. Donc, vous allez les avoir. Une fois que vous avez copié tout ça, vous fermez le fichier, le truc de data folder. Okay? Vous le fermez. Vous allez ici, et là, c'est très important, vous allez aller dans votre navigateur, vous allez clic droit, refresh. OK? Refresh. C'est super important parce que là, vous venez de rajouter des fichiers. Il faut qu'il y ait les voir. Et là, vous allez les voir apparaître. Une fois que vous avez fait ça, vous allez avoir le Blue Pips Counter qui est là. Vous allez avoir vos Quarter Theory qui sont ici. Profit Target et Profit Target, c'est pivot. Quarter Theory qui est là. Vous allez avoir tout ce que vous avez rajouté. Le Symbol Changer, il est ici. Et là, vous pouvez soit le mettre vous-même, donc par exemple, Symbol Changer, je glisse, dépose. Hop, je peux le laisser comme ça, il me semble. User Selected Pair, Pair Size, Prefix and Suffix. OK, non, moi, c'est sûr que je l'ai reconfiguré. Là. Number of pairs, OK. Si je fais OK, voilà, je les ai là. Maintenant, vous pouvez le reconfigurer. Comme moi, par exemple, là, ça, j'ai pas ça. J'ai pas j'affiche pas mes time frames sur le Symbol Changer. Je les ai en haut. Fait que je les garde là en haut et je ne les affiche pas ici. OK? Donc, ça, vous allez dans Chart, Indicateur liste, et là, vous allez dans Symbol Changer, Edit, et vous allez avoir Show Time Frame Button. Bien, vous allez sélectionner False. OK? Tout simplement. Comme ça, il ne va pas les mettre. OK? Et vous faites cliquer OK. Boum. Et là, il vient d'enlever. Donc, ça, vous pouvez le mettre comme vous voulez. Bien entendu, là, je fasse close ici. Et là, ici, vous pouvez descendre pour avoir juste les paires en dessous. OK? Donc là, vous les avez comme ça. Moi, je les ai configurés pour que ce soit plus petit, que ce soit, comme vous voyez, là, quand moi, je suis sur mon modèle à moi. Voilà, ils sont, vous avez toute la configuration, la police, tout ça dans les configurations. Vous pouvez tout trouver ça. Donc, moi, j'ai tout mis ça ici, que ce soit très facile. Mais normalement, c'est en 2 rangées. J'ai sur mes 2 premières rangées, j'ai tout compris. Comment justement avoir la même installation que ça, ce que j'ai ici? Bien là, maintenant, vous allez pouvoir faire sélectionner. Donc, par exemple, si je suis ici, vous allez pouvoir sélectionner un template. OK? Allez chercher les templates. Là, maintenant, vous allez avoir tous les templates que vous avez téléchargés. Donc, vous allez avoir, par exemple, Pivot de Lauriane Itchy.
qui va être celui-ci. Okay? Vous allez avoir un mélange de pivot, DeLorean et Ichimoku. Si Ichimoku, vous n'êtes pas familier avec, je vous invite à l'enlever tout simplement. Chart, indicateur liste, vous allez sur Ichimoku, delete, boom, close, boom, il n'est plus là. Vous allez avoir juste pivot et DeLorean. Et vous pouvez également, le Pips Counter, quand tu fais un sauvegarde de template, il enregistre le Pips Counter en image. Fait que vous double-cliquez dessus. Quand vous double-cliquez dessus, vous voyez, ça fait un petit point là, ici en haut. Quand je suis ailleurs, quand il n'est pas double-cliqué, il n'y a pas de petit point. Quand vous êtes là, il y a le petit point. Fait que là, vous faites juste delete et ça l'enlève. OK? Donc, comme ça, quand vous allez passer un trade, il va repartir à zéro. Il va repartir sur le trade que vous voulez. OK? Donc, ça, vous avez vos templates. Donc là, vos templates sont faits. Vous pouvez toujours les reconfigurer, les resauvegarder à votre façon. Donc, comme là, par exemple, j'ai enlevé le Ichimoku. Si je veux le sauvegarder comme ça, je refais template, save template. Et là, je vais faire un pivot DeLorean. Ça va être un pivot DeLorean seulement. Donc, je vais avoir pivot de l'eau. OK, par exemple, dans mon nom. Oups. Ça ici, je peux l'enlever. Pivot de l'eau, save. Voilà, boum. OK? Là, par exemple, si je veux le réavoir, ben, maintenant, j'ai pivot, template, j'ai pivot de l'eau. Ici. OK? Fait que ça, vous pouvez en faire autant que vous voulez. C'est comme vous voulez, les configurer, les tout. Moi, DeLorean, c'est mes 5 moving average. Le 5, 13, 50, 200 et le 800 doit être en dessous. D'après moi, si je baisse le marché, si je compacte le marché ici, je devrais avoir le 800 qui est là ici en dessous. OK? Ça, c'est mon 800. Donc, ça me permet d'avoir ce template-là qui est super pratique. Moi, c'est la combinaison des deux stratégies que j'utilise beaucoup, DeLorean et pivot. Donc, j'utilise beaucoup ça ici. Le euro AUD qu'on regardait là, hier ensemble, Hugues, tu vois que je t'avais dit, on était sur cette montée-là et je t'avais dit de faire un sell avec ton stop-loss, ça aurait été en haut ici et un sell jusqu'à, j'avais mis ton take profit ici au 5, fait qu'on l'aurait eu. On aurait été en profit, on aurait fermé positif. Il aurait été atteint. Donc, ça, c'est juste pour vous montrer. Donc là, par exemple, vous pouvez, une fois que vous avez installé votre MetaTrader 4, c'est un compte démo. Compte démo, c'est pas grave là, de faire des faux trades, des mauvais trades, des trades qui vont être négatifs. C'est pas grave, c'est là pour vous entraîner. Vous pouvez faire autant de comptes démo que vous voulez. Vous faites juste File ici, Open an account. OK? Vous allez choisir USG. Donc, s'il n'est pas là, OK, vous cliquez sur le petit plus ici. Vous faites USG, scan, et vous allez avoir tous les serveurs de USG qui vont apparaître. OK? Donc, celui-là, par exemple, il n'est plus disponible. C'est marqué NA à côté, donc il n'est plus disponible. Voilà, mais si je veux choisir USG démo, ben, je choisis celui-là, USIGUK démo, next, new démo account, next, et là, vous mettez n'importe quoi, OK? Là, c'est blablabla, email, blablabla, @blablabla.com, on s'en fout, OK? Téléphone, 418-555-5555, parfait. Je veux un compte à 100 000 ou à... Comment? C'est mon numéro. Ben oui, les 555, c'est les numéros de tous les films d'Hollywood. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun numéro qui commence par 555. Donc, c'est pour ça que dans les films, ça commence toujours par 555. Donc, 50 000 et je veux un leverage de 1 pour 200. Boom, I agree. On s'en fout. Vous faites next. Boom, vous avez votre nouveau compte. OK? Et vous êtes connecté dessus. Il va vous donner derrière votre login. Ici, vous avez votre login, votre mot de passe que vous pouvez connecter sur votre MetaTrader 4 sur votre téléphone. Vous utilisez le même login, même mot de passe, même serveur. OK? Et vous l'avez sur votre téléphone. Il est connecté sur votre MetaTrader 4 sur votre téléphone. Le même. Le mot de passe Investor, c'est quelque chose que vous allez avoir besoin si vous utilisez MyFXBook, par exemple, pour avoir toutes les stats de vos trades.
OK? Ça, vous avez besoin du mot de passe Investor, puisque vous ne mettez jamais votre vrai mot de passe sur le truc. Le mot de passe Investor, c'est un mot de passe qui est en lecture seulement. Donc, en gros, MyFXBook peut seulement aller lire les données de votre compte. Il ne pourra pas trader pour vous, OK? Parce qu'ils n'ont pas votre vrai mot de passe. À jamais donner son vrai mot de passe, parce que quelqu'un qui a votre vrai mot de passe peut trader sur votre compte. OK? Donc, vous donnez votre mot de passe Investor à des sites. Comme ça, ils ont un read-only. Ils peuvent juste aller lire vos données. OK? Très important à savoir. Une fois que vous avez enregistré, vous pouvez toujours prendre une photo de ça ou les enregistrer tout simplement vous-même. OK? Hop, photo, boum. Voilà. Une fois que j'ai pris en photo, je fais finish. C'est un compte démo. Je m'en fous que vous les preniez en photo, là, mais donc, vous l'avez là. Moi, après ça, ben, mon navigateur, j'en ai plus besoin, donc je le ferme. Ça ici, je le tasse sur le côté. OK? Hop, parce que j'ai mon symbol changer en dessous. Et pour passer un trade, ben, c'est facile. Vous faites juste New Order. Sur le trade que vous êtes là, j'ai Euro AUD, donc j'ai fait New Order. Il m'affiche la fenêtre pour passer mon trade. Je prends le lot que j'ai envie, mettons 0,05 pour tester, et vous faites juste un test, OK? Un test sell by market. Boom, sell by market, OK? OK. Là, ce que ça vous donne le pips counter. Donc, je suis à moins 3 pips pour l'instant. OK? J'ai ici en bas, à gauche, trade. OK? En bas à gauche complètement, j'ai mon trade qui est en cours, qui est ici. OK? Vous voyez le montant d'argent, je suis à moins 64 cents. Si je veux rajouter un stop loss et un take profit, il y a deux façons possibles. Soit je clique ici, OK, sur SL, on l'a trouvé hier, okay. Sur SL, je vais avoir accès à modifier le truc. Donc là, par exemple, j'ai fait un sell, donc mon stop loss doit être au-dessus, donc 1,59 ou 1, pour qu'il soit facile à trouver, 1,58, 10, OK? Et là, je fais Modify. Boom. OK? Boom. Mon stop loss est apparu. Il est là. OK? Donc, c'est marqué SL. Ici, c'est marqué SL. Ici, c'est marqué Sell. Donc, c'est mon Sell. Donc, ça, c'est stop loss. Là, c'est mon ordre. Et pour placer mon take profit, pareil, je peux double-cliquer ici et mettre mon take profit. Ou tout simplement, je me mets sur ma ligne et je descends. Je descends mon take profit. Je veux aller chercher un profit ici, par exemple. Je le lâche et boum. Là, tu vois, parce que c'est un nouveau compte, il me demande ça. One-click trading. Je ne veux pas ça. OK? Donc là, je vais aller l'enlever après. Je fais I accept. OK. Ça, c'est quelque chose d'important. Et après, je vais dans Tool, Options. Et là, il y a deux choses que je fais dans Tool, Options. Trade, j'enlève le One-click trading. Je veux toujours qu'il y ait une confirmation sur mes ordres. OK? Fait que je ne veux pas que ce soit du one-click. Je veux avoir une confirmation. Je fais OK. Et donc là, maintenant, si je veux déplacer mon take profit, je le déplace et il va me demander une confirmation. Boom. OK? Il me demande la confirmation. Je clique Modify pour confirmer ce que je suis en train de faire. Je fais Modify. OK. Et là, il a placé mon take profit ici. Si je me positionne dessus et que je ne bouge pas ma souris, je vois le détail. Je suis en nombre de pips, mon take profit est à 17,3 et mon profit est à 6,15 $. OK? Si je me mets ici, si je descends, l'information que je veux, elle est en début de ligne. OK, je vais mettre plus bas là, pour que vous voyez. Là, voilà. Ici, je serai à 37 $ de profit, à 104 pips de profit. Toujours divisé par 10, OK? Pour avoir le nombre de pips. Ce n'est pas 1044 parce que c'est 100 pips. OK? Donc, si je veux mettre 100 pips, je m'en vais à 100. Ça donne pile sur la ligne jaune. Je vais mettre un peu plus bas. Et je lâche. Comment? Allô, allô? Allô, allô? Vous êtes là? Oui.
Oui, Matt, tu parles Je pas tout seul répondais, depuis mon tantôt. micro était fermé, je m'excuse. OK. Je ne vous entendais pas. Fait que là, je clique Modify, pareil, OK, et là, mon stop loss, mon take profit est rendu en bas ici. OK? Donc, ça, je peux les bouger comme je veux, mes take profit, mes moving average, directement en allant cliquer sur la ligne et en les bougeant. OK? Ici, là, si je repars c'est soit je pars de la ligne ici, donc si c'est un sell, si je pars de la ligne d'ici et que je m'en vais par en haut, ça va être mon stop loss. Si je m'en vais par en bas, ça va être mon take profit parce que c'est un sell. Donc, ou s'il est déjà positionné, ben, je peux le prendre et le déplacer. Mais même si je m'en viens ici et que je m'en vais en haut, voilà, il va déplacer mon stop loss. Vous voyez, là, c'est le stop loss. Il va déplacer mon stop loss ici. Boum, vous voyez que la ligne qui est là va s'en venir ici, une fois que je vais avoir confirmé. Donc là, il me demande de confirmer. Je fais Modify. OK. Et là, il va déplacer la ligne. Voilà. OK? De mon stop loss. Donc, ça, c'est pour qu'au moins, vous avez fait un trade. Faites juste un trade. Et si vous voulez que le trade soit en profit, le plus facile, sur ce template-là, tout ce qui est en haut du marché, là, dans les plus 1, plus 2, faites des sells. Et tout ce qui est en bas, moins 1, moins 2, faites des plus, faites des buys, pardon. Et normalement, vous devriez être en profit. OK? J'ai fini en profit. Normalement. OK? Après ça, il y a plus Puis, Matt, mais de façon simple. ouais. Et ça, Fait, tantôt, tu as montré ouvrir une nouvelle fenêtre, Ouais, vas-y. mais à chaque fois que tu ouvres une nouvelle fenêtre, il faut que tu remettes ton template. Si tu veux garder ton template, juste changer de paire, parce que moi, je n'utilise pas le pair changer en bas, là, Ouais. mais on peut drag and drop une paire de gauche dedans. Ouais, moi, j'utilise le symbol changer ici. Donc, si je veux changer de paire, j'ai juste à cliquer sur ma paire et boum, tu vois, automatiquement, là, ça me change le graphique et je m'en vais sur la paire suivante. Et j'ai juste à cliquer dessus. Si vous n'utilisez pas le symbol changer, vous utilisez ce qui est à côté là, bien, vous pouvez faire la même chose, mais en cliquant sur la paire qui est là et la déplacer dans votre écran. Si vous faites un drag and drop, donc vous la prenez et vous la déplacez, vous allez avoir le même résultat. Et boum, j'ai mis EURNZD. OK? C'est le même résultat. Et il me l'affiche ici sur mon symbol changer que je suis sur EURNZD. OK? C'est la même façon de faire. Okay? Sauf que si vous voulez ouvrir une nouvelle fenêtre, comme vous voyez ici, moi j'ai plusieurs fenêtres ouvertes. Si vous voulez ouvrir une nouvelle fenêtre, vous cliquez droit et vous faites Chart Windows. Et là, vous allez ouvrir une nouvelle fenêtre. Donc, vous pouvez mettre un autre template. Comme moi, par exemple, je travaille avec, ici, j'ai un template où j'ai les quarter theory. Okay? Ici, j'ai un template qui va ressembler beaucoup au template de Colors sur IAM. Et ici, j'ai mon template pivot que moi, je travaille avec le nuage Ichimoku également. Et là, ça fait beaucoup de lignes au début, là, mais c'est pour ça que je vous l'ai montré sans avoir le nuage Ichimoku. Il est plus compréhensible, on va dire. Fait que vous pouvez simplement l'enlever. Donc, vous l'avez ici. OK? Donc, et ça vous permet de au moins lancer un trade. Tout ce que je vous ai montré là aujourd'hui vous permet de lancer un trade de façon beaucoup plus simple, rapide. Votre MetaTrader est configuré d'une façon très rapide. Vous allez pouvoir faire tout également ici. Options, ça c'est la deuxième chose que je fais. Je vais dans Chart, OK? Et je mets un petit chiffre ici. Vous allez voir qu'au début, vous allez avoir des gros chiffres. Eux, que je t'avais dit 10 000, tu vois, moi j'ai même 5 000. OK? Ça, c'est quoi? C'est le nombre de barres en historique que votre MetaTrader va charger. Donc, c'est sûr que si le chiffre ici est 200 000, bien, il charge 200 barres d'historique. Donc, il charge 200 000 barres d'historique, pardon. Donc, ça ralentit votre MetaTrader 4. En mettant des petits chiffres ici, vous accélérez votre MetaTrader. OK? Vous faites OK. Et là, il en charge juste moins. 5 000, c'est déjà même beaucoup trop. OK? Il en charge, ça accélère beaucoup le graphique, le logiciel de faire ça. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions, des choses? Ah, pour fermer un trade,
Ici, en bas, vous avez le petit X. Si vous n'avez pas enlevé le One-Click Trading, dès que vous cliquez sur le X, ça ferme le trade. Si vous avez enlevé le One-Click Trading, il va vous demander une confirmation. OK? Donc, quand il vous demande une confirmation, vous allez pouvoir soit fermer l'ensemble du trade, donc cliquer sur Close directement, vous fermez l'ensemble du trade, soit prendre partiellement des profits, par exemple, si vous êtes en profit, ou si vous êtes trop en perte et que vous voulez fermer une partie de votre trade seulement, bien, vous cliquez ici et vous pouvez aller choisir. Moi, je veux fermer 0.2, je veux fermer 0.3. Voilà, si je ferme 0.2, il va me rester 0.3 ouvert. OK? Donc là, je vais faire un Close. OK? Boum. Et je vais avoir fermé 0.2. Et il va me rester 0.3 ouvert. Vous voyez que mon 16 est passé à 0.03. OK? Pas 0.3, mais 0.03. Et dans l'historique, à compte history, je vais avoir une fermeture de trade de 0.2. C'est ce que j'ai fermé. OK? Il va être là, dans mon historique des trades. Et vous l'avez là. Fait que ça, là, vous pouvez faire autant que vous voulez. C'est là pour tester, c'est là pour que vous compreniez le potentiel du trading, c'est là pour que quand vous apprenez quelque chose avec les cours, que vous veniez tester là. C'est vraiment un outil qui permet de tester, 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 tester. Et avec le template qui est là en plus, moi, je trouve ça clair. Vous allez l'apprendre, vous allez le pratiquer, vous allez le travailler et vous allez pouvoir le maîtriser. Et ça, c'est Pivot mélangé avec DeLorean. C'est deux formations que vous avez dans IAM et dans Novumatrix, bien entendu. Vous avez des tours d'horizon de ces formations-là. Ici, Pivot, LAS et DeLorean. Ce qu'il y a de plus, c'est que si vous prenez les options dans IAM, vous avez des indicateurs supplémentaires. Donc, LAS, par exemple, on ne l'a pas sur MetaTrader. Vous l'avez sur l'outil dans IAM. C'est ce qui va vous permettre d'aller chercher les entrées. C'est ce qui va vous dire, par exemple, que là, c'est vraiment rendu un sell. Okay? Et que vous pouvez rentrer, qu'il ne va pas continuer son chemin, aller au +1 ou au +2. Et quand on parlait, je voyais qu'il y avait une discussion de prendre des trades sur consolidation, tendance, le trend is your friend, voilà. Bien, c'est un peu ça. Quand on est sur un marché qui est comme ça ici, qui est en consolidation, toute cette partie-là, c'est en consolidation, ça peut aller dans n'importe quel sens. Ça monte, ça redescend, ça monte, ça redescend, ça monte, ça redescend. Il n'y a pas vraiment, tu ne sais pas vraiment où il s'en va le marché. Fait que c'est très dur d'aller prendre un buy ou un sell. Maintenant, tu sais que quand il est en bas ici, souvent, il remonte. Okay? Donc, sur un plus petit time frame, si je m'en vais sur le 15 minutes, c'est sûr que je peux prendre cette montée-là. Là, je vais prendre mon take profit, je vais le laisser revenir, boum, je vais rentrer, je vais sortir, hop, je vais rentrer, je vais ressortir. Donc ça, tu peux trader la consolidation de cette façon-là. Okay? Mais quand tu vas prendre un trade, par exemple ici ou ici en bas, et que tu vas prendre la tendance, tu vas aller chercher beaucoup plus de pips. Parce que là, il est sur une tendance. Là, c'est clair que ça va en haut. Okay? Mais par exemple, après, correction. OK? Donc, ça, ici, c'est the trend is your friend, là, comme on disait, c'est ça. Et quand Lucien disait, lui, il fait du counter-trend, ça veut dire qu'il s'en va contre le trend, c'est parce qu'il trade avec pivot. Pivot, quand on arrive, le trend pousse vers en haut, mais quand on arrive à 8,8 plus 1 ou plus 2, il y a bien des chances que ça retourne et que ça s'en aille à l'opposé. OK? Donc, lui, il va se prendre des entrées counter-trend, à l'inverse du trend. Le trend est positif, mais on est tellement rendu haut que je fais un sell. Parce que je sais que rendu là, il y a bien des chances que ça retourne. Là, boum, tu vois, la correction première ici, il aurait pris probablement un sell jusqu'au P4. C'est la stratégie, vous l'apprenez. Boum, take profit. Ça a remonté direct. Pourquoi pas en prendre un autre? Et boum, encore une fois, take profit. OK? Donc, ça, c'est counter-trend. Plus petit stop loss. Et parce que le risque, c'est que ça continue à monter. Et là, OK, il y a toujours, parce que la tendance pousse vers le haut, donc c'est toujours difficile de savoir s'il va vraiment partir par en bas. Mais c'est possible de prendre aussi counter-trend grâce à pivot. Et comme il dit, trust the process, il faut faire confiance à la stratégie à 100% quand tu fais ça. Parce que sinon, tu peux te planter. Si ça continue, tu prends ton sell ici, puis ça continue à monter, puis tu fais ça continue à monter, ça continue à monter, puis tu fermes, tu ne fais pas confiance à la stratégie. Okay? Si tu rentres avec l'émotion, tu ne fais pas confiance. Si tu veux prendre plusieurs take profit,
Ben, plusieurs take profit. Dans méthode trader, c'est plusieurs trades. Et tu vas faire new order pour un autre trade, new order pour un troisième trade. Et tu vas, une fois que tu vas avoir fait tes 3 trades, ben, tu vas prendre tes 3 take profit avec les 3 lignes. Tu vas descendre les 3 lignes. C'est 3 trades différents. Okay? Et après ça, tu peux aller sur ton téléphone et regarder. Si tu fais les trades sur ton téléphone, il faut faire lancer 3 trades avec configurer tes take profit. Sur le téléphone, tu ne peux pas bouger ta ligne comme ça, là, comme j'ai fait. Là. Tu ne peux pas sur le téléphone. Mais tu peux regarder. OK, moi, mon take profit serait ici. Ben, ça, tu peux le voir sur le téléphone également. Et tu rentres le chiffre directement au lieu de le faire. Mathieu, j'ai une question. J'ai justement regardé une vidéo que tu avais fait sur les take profit. Yes. Puis là, tu as parlé de, mettons, tu as 3 take profit. Tu prendrais 3 trades dans la vidéo que tu parlais de ça. Tu parlais de prendre 2 trades, puis un premier trade pour ton TP1, ouais. puis un deuxième pour TP2 et TP3. Dans quelles circonstances que tu prendrais un troisième trade si tu ne peux pas le closer manuellement? Ouais, ben soit tu le fais, soit moi, 3 take profit, c'est 3 trades. Okay? Ou soit tu es devant ton écran, tu es devant ton ordi, et là, tu peux contrôler toi-même, et tu prends un seul trade avec, par exemple, si par exemple, là, tu vois, j'ai 0.03 sur ce trade-là dans ce moment. J'aurais pu prendre 3 trades de 0.01. Okay? Avec 3 take profit, après ça, boum, je m'en vais dans la piscine, puis je n'ai pas besoin de m'en occuper. Désolé pour vous qui êtes au Québec en ce moment. Je sais qu'il y a une grosse tempête en fin de semaine. Parler de piscine, c'est peut-être pas le bon moment, mais OK. Donc, mais tu peux prendre 3 trades de 0.01, tu mets tes 3 take profit, tes 3 stop loss, puis après ça, tu t'en vas, il ne t'a pas besoin de t'en occuper. Mais si tu es devant ton écran, tu peux faire un seul trade, 0.03, et fermer partiellement, comme je disais. Tu es rendu à ton take profit numéro 1, tu fais ça ici, tu cliques sur le X, boum, tu fermes 1.01, OK, comme par exemple ici, boum, je ferme 1.01, hop, 0.01, et je ferme close market. OK? Et là, je vais fermer partiellement mon trade. Je vais faire mon take profit 1. Je vais fermer un 0.01 quand je vais être à mon take profit 2 et un autre, la fermeture du final à mon take profit 3. Mais ça veut dire que je suis devant mon écran. Si tu n'es pas devant ton écran puis tu mets tes 3 trades pour tes 3 take profit, par logique, en fait, ton TP3 risque d'être plus risqué que ton TP1. Tout à fait. S'il ne se rend pas au TP3, ton trade de ton TP3 ne va pas te faire perdre une bonne partie de tes gains de tes autres TP1 et TP2? Ben, normalement, c'est pour ça que tu l'as aussi ton MT4 sur ton téléphone et que tu peux, une fois de temps en temps, aller voir. Si tu vois que tu as déjà atteint ton TP1, OK, ben, tu vas prendre ton stop loss de ton TP2 et de ton TP3, des 2 autres trades, OK? Tu vas prendre ton stop loss et tu vas l'amener à ton point d'entrée. Tu vas modifier ton stop loss sur ton téléphone pour que si jamais ça repart dans l'autre sens, tu sors en break-even. Tu sors à ton stop loss, il est au même niveau qu'il était. Il est au même niveau que ton entrée. Tu n'as pas d'argent. Ou si tu n'as pas accès à ton téléphone du tout, tu peux te mettre un trailing stop sur ton deuxième puis ton troisième de l'équivalent du TP1, mettons. Ça, oui. Ouais, fait que ton stop loss, tu le mets où est-ce que tu as sorti à ton TP1, dans le fond? Ça, si ton ordinateur... Non, mais mettons que tu as un... Si ton ordinateur reste ouvert, tu peux utiliser ton ordinateur pour faire un trailing stop qu'on appelle. Tu cliques droit ici en bas, OK, sur ton trade, et tu cliques sur trailing stop. OK? Si ton TP1 est à 20 pips, par exemple, ben, tu vas faire trailing stop custom, parce que c'est 20 pips, c'est 200 points. C'est en points. Okay? Tu vois, c'est marqué 15 points, 20 points. Fait que tu vas mettre custom, et là, tu vas mettre 200. OK? Ça veut dire que dès que tu vas atteindre ton TP1, ben, ton trade, ça c'est ton deuxième trade, mettons, qui serait là. OK? Ton deuxième trade, tu vas y mettre un trading stop à 200.
Tu vas faire OK. Fait que lui, dès qu'il va arriver dès que tu vas arriver à 20 pips en profit, ton stop loss va commencer à suivre ton trade. Fait qu'il va monter à break-even automatiquement. À 20 pips, il va monter à break-even. À 21 pips de profit, il va monter à 1 pip. À 22 pips de profit, il va monter à 2 pips. À 30 pips de profit, il va être rendu à 10 pips. Ton stop loss va suivre toujours ton niveau de trading, mais il va garder 20 pips de jeu. Même si ça recorrige un tout petit peu de 10-15 pips puis ça repart en haut, il ne fermera pas ton trade parce qu'il reste 20 pips de jeu. Par contre, s'il redescend de 20 pips, tu sors. Et tu sors avec là où tu es rendu. Si tu avais monté 30 pips en profit, tu vas sortir avec 10 pips de profit. Parce que ton trading stop va suivre. Rappelle-moi comment tu appelles ça, cette option-là. Je vais me prendre une note. Trailing stop. Trailing. Trailing. OK. Et ça, c'est MetaTrader 4 sur l'ordi qui le fait. Ça veut dire qu'il faut que ton ordi reste ouvert. Ce n'est pas le broker. Donc, il faut que c'est le logiciel sur ton ordi. Il faut que ton ordi reste ouvert pour que tu puisses le faire. OK. Merci. Ça fait plaisir. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur tout ce qu'on a? J'en aurais une, moi. Hein? J'en aurais une, moi. Tu sais, le template pivot sur Navimatrix, j'avais essayé de l'installer un moment donné, puis c'est comme 2 fichiers. Hein. C'est-tu juste drag and drop les 2 fichiers back-to-back, puis c'est supposé fonctionner, ou bien il y a de quoi j'ai pas fait comme il faut? Ça, c'est l'indicateur qui est 2 fichiers. Le template, c'est un fichier. Mais pour avoir le template, il faut que tu aies installé l'indicateur d'abord. OK? Donc, c'est pour ça que... OK, ça répond peut-être à ma question, en fait. C'est pour ça que ici, là, une fois, tu vois, là, je l'ai, le pivot, là, le pivot, il est là, OK? Mais pour l'avoir là, pour que ça marche, pour qu'il soit là dans mon écran, tu vois, là, je me suis fait sortir parce que mon stop-là, c'était beaucoup trop proche, là, mais là, je me suis fait sortir. Tu vois, c'était counter trend. Il y a des chances que ça aille, que ça continue à monter, que ça continue à aller au +1 ou au +2. OK? C'est ça. Là, puis là, j'avais mis mon stop-loss ici avant même le +1. C'était bien des grosses chances que c'était juste pour vous montrer. Là. Mais une fois que tu as installé l'indicateur, dans File, ici, Open Data Folder, tu as mis l'indicateur. Donc, tu as installé les 2 fichiers. OK? Dans MQL4, indicateur. OK, je vais me mettre au milieu de l'écran. Tu vois, j'ai les 2 fichiers de pivot qui sont là, Profit Target MQ4 et Profit Target EX4. Une fois qu'ils sont là... C'est juste les drag and drop, là, dans le fond. Tu mets direct dessus. Ben, une fois qu'ils sont là, tu peux aller dans ton navigateur, tu vas faire un refresh de tes indicateurs ici. OK? Et là, il va être là. Il va apparaître ici, pivot, Profit Target. OK? Donc là, tu peux faire un drag and drop ou charger le template de pivot et tu vas l'avoir automatiquement. Il va être là. Parce que comme tu l'as en indicateur, ton template va aller le chercher. Merci. Parce que là, il est configuré de la bonne façon. Si je clique double-clique dessus, là, ici. Hop. Tu vois, les trous false pour toutes les couleurs ici. Là. Je ne suis pas sûr que ces couleurs-là sont les mêmes quand tu l'installes au début. Quand tu l'installes la première fois. Ça, c'est de la façon dont on l'a mis pour que ce soit clair. Là. Les couleurs sont claires, sont faciles à lire. Si tu loads le template, tu n'auras pas besoin de le configurer. Il est automatique. Tout va apparaître automatiquement. Tu sais, ça peut être utile à tout le monde d'avoir cette petite formation-là avec tout le monde. Voilà. Yes. Good. Merci. Ciao à tout le monde. Ciao tout le monde. Merci. Bonne semaine. Bonne semaine. Salut, bye bye.